Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir sur le rendez-vous plusieurs couples dont les expériences variées et l'histoire unique nous permettront de savoir ce que c'est qu'une relation qui fonctionne. De nos jours, le concept de l'amour et des relations évolue rapidement. Parfois, il est difficile de trouver ses repères. Entre les pressions médiatiques, les attentes de la société et les défis du quotidien, on se demande quels sont les ingrédients qui permettent de définir une relation stable et durable. Nos invités partageront avec nous des anecdotes, des défis, mais surtout les éléments sur lesquels ils se sont basés pour bâtir une relation stable et durable. Au cours de cette émission, nous allons explorer l'amour, cette belle aventure de la vie à deux, avec tendresse, affection et parfois avec de l'humour bien sûr. Installez-vous confortablement et soyez les bienvenus dans le rendez-vous de l'amour. Exceptionnellement sur le rendez-vous de l'amour, aujourd'hui nous allons recevoir des couples comme je les ai annoncés tantôt en introduction. Ces couples vont se prêter à un jeu où ils vont nous donner des éléments pour qu'on puisse comprendre réellement, au-delà des uniformes, au-delà des sourires, au-delà des photos et de tout ce qui dépasse les cérémonies, comment est-ce qu'un couple vit son quotidien et comment est-ce que le couple s'organise pour surmonter les défis qu'il rencontre. Sur le fauteuil de confidence, nous avons le plaisir d'accueillir le premier couple qui a bien voulu briser la glace. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont sortis ensemble pendant 7 ans. 7 ans, c'est-à-dire un doctorat en médecine. Je crois que c'est pour le couple-là que José a chanté Diplôme. La chanson où on dit « Quel genre de diplôme tu veux avoir ?» Ce couple est sorti ensemble pendant 7 ans avant de se marier. Et je crois que vraiment, ça c'est une histoire qui est quand même assez unique et qui mérite d'être partagée avec vous sur le rendez-vous. C'est le rendez-vous entre les cœurs et les esprits. Bonsoir, soyez les bienvenus. Merci. Merci. Je disais tantôt que vous êtes sortis ensemble pendant 7 ans. C'est quand même assez fou quand même. Du coup, ce que je vais faire, au lieu de donner la parole au monsieur, c'est à madame que je vais donner la parole la première. Quand on sort avec un homme pendant 7 ans, avant de se marier, concrètement, à un moment, on n'est pas désespéré, démotivé de la relation. On ne se dit pas qu'on est dans une arnaque, que franchement, on perd son temps. Normalement, oui. Mais franchement, avec lui, je ne me suis pas ennuyée. C'est tout le temps des découvertes, chaque jour des découvertes. On était vraiment dans une foule, je dirais, chaque jour. On se découvrait, on faisait connaissance en fait. Donc, franchement, je n'ai pas vu cette année-là. Ce n'était pas du tout long. Non, ce n'était pas long. Mais comment, du coup, j'ai envie de lui demander, mais comment on fait pour gérer une femme pendant 7 bonnes longues années sans projet de mariage solide et avec le même engouement? C'est quoi ce secret-là? Tu peux partager ça avec nous, monsieur? Bon, je ne sais pas comment comment les uns et les autres vont prendre ça pour acquis. Oui. Mais bon, sortir avec une femme pendant 7 ans, déjà, il faut partir sur une base solide. Ok. Donc, déjà, dans ma tête, moi, je ne sortais pas avec elle juste pour une petite histoire, quoi, tu vois. Ouais. Déjà, à la base, moi, j'avais un objectif, quoi, tu vois. Mais 7 ans, j'ai dit, 7 ans, c'est un combat. C'est un combat, franchement. Et ça, je l'ai dit quand même, c'est pour moi. En tout cas, ça a été un combat parce qu'il fallait tout le temps, en tout cas, pas démontrer quelque chose, mais il fallait tout le temps rester constant. Constant, effectivement. C'est ça l'amour aussi. Surtout, on a aussi la pression de la famille et de la société. Quand on fréquente une femme pendant 7 ans, au Niger, dès que tu dépasses la première année, il y a la famille qui se pose des questions. Ah, lui, là, quelles sont ses intentions? Est-ce qu'il veut prendre ma fille ou bien est-ce qu'il est en train de lui perdre le temps? Comment vous avez fait pour gérer ça? J'ai vraiment enduré ce côté-ci. J'avais vraiment la pression des parents, surtout du papa, parce que pratiquement j'étais la seule fille dans la famille. La grande sœur n'était pas au pays, donc j'étais la seule fille parmi les garçons et que je prenais de l'âge. J'étais à l'université quand même. Oui. Voilà, donc j'avais 20 et quelques ans, donc je prenais de l'âge.
c'est quand le mariage, on lui dit c'est un étudiant, il dit non mais c'est un étudiant, mais il n'a encore à se marier, ils vont manger même si c'est du gari. Et Vous puis, allez vous débrouiller comme ça, quoi. mais quand même qu'il se Dans Aran présente. aussi, c'est quoi. ça engagé beaucoup, quoi. Voilà. Mais quand même qu'il se présente, elle est en train de vieillir là, donc ça n'a pas été facile. Oui, Et la société aussi, surtout à l'université, c'est un autre monde à part où on dit non, pourquoi tu perds ton temps avec lui? C'est un voyou en fait. voilà. Du coup, c'est pas vraiment une relation sérieuse. Ne perds pas ton temps avec lui. Il y a plein de préjugés. Oui, plein de préjugés, mais heureusement, j'ai pas écouté. J'ai écouté mon cœur, donc. Effectivement. Et aujourd'hui, voilà quoi. Je dirais que tu as fait bien d'avoir misé sur le bon cheval. Voilà. Mais du coup, j'ai envie de te poser une question. Comment est-ce qu'on vit la transition de jeune homme à jeune marié? Parce que tu es jeune homme, tu n'as aucune responsabilité. Tu te réveilles le matin, tu rentres à quelle heure, à l'heure à laquelle tu veux. Tu ne donnes de compte à personne. Et du jour au lendemain, il y a un être humain qui est à côté de toi, dont tu es responsable de sa santé, de son bien-être, de son habillement. Tu peux pas faire tout ce que tu veux. Comment est-ce qu'on vit cette transition? Alors, en fait, pour cette transition, pour moi, c'est plutôt une préparation mentale Oui. déjà et spirituelle. Quand je veux me marier, il va falloir que moi-même, personnellement, je sois en mesure de ne pas faire certaines choses pour respect pour ma personne, pour, Oui. respect pour ma femme et pour tout ça. Maintenant, cette transition, dès que tu es préparé, ça veut dire qu'elle ne sera pas dure. En fait, elle va venir simplement. Tu ne vas même pas te rendre compte que voilà, il y a quelque chose qui a changé Ouais. ou pas. Oui, Je vois. J'ai été tout le temps avec mes amis. tout à fait. J'ai pris le temps de prendre une femme. Tout Je à pense fait. qu'il va falloir aussi lui donner un temps. Surtout, temps. c'est un droit pour elle. Tu vois. Tout à Du fait. coup, cette transition, personnellement, je n'ai pas senti une grande rupture. Et après, j'ai eu la chance d'avoir une femme qui ne me casse pas trop les pieds. Pourquoi tu n'entres pas tôt? Pourquoi tu es sorti? Tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Voilà. Ouais. Donc, du coup, je sors, je rentre 23h minuit. Ça ne change pas grand-chose. Demain, je suis à la maison, je ne sors pas du tout. Ça ne change pas grand-chose. Donc, du coup, voilà, moi, j'étais plutôt dans mon élément. C'est comme s'il n'y a pas grand-chose Qui a changé. qui a changé. Qui a changé, tout à fait. J'ai envie de poser une question à madame, une question assez inédite. Est-ce que vous avez une fois fouillé son téléphone? Fouiller son téléphone, c'est vague en fait. Oui, Quand vous dites fouiller son téléphone, oui. pour faire quoi exactement? Parce que dans le téléphone, il y a plein de choses. À Ouais, ouais. J'ai fouillé sa messagerie et tout ça là. Est-ce que vous avez une fois fait ça? Oui, ça m'a une fois tenté. J'espère que vous n'avez pas découvert quelque chose de désagréable quand même. Heureusement. Heureusement. Heureusement, Donc, il j'ai est pas clean. Il est clean. Oui, Casier judiciaire vierge, il n'y a rien à dire. oui. Mais j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez vécu une situation qui vous a particulièrement rapproché? Une situation difficile financièrement ou peut-être dans votre vie de couple, vous n'arrivez pas à gérer correctement vos besoins au quotidien ou un drame vraiment une situation qui vous a bouleversé et qui peut-être a failli remettre en cause la longévité de votre relation, mais quand même vous avez tenu. Est-ce que vous avez vécu un moment comme ça? Non. On n'a pas vécu cela et j'espère qu'on ne va pas le vivre parce que je savais, moi, personnellement, je savais dans quoi j'étais. Oui. Oui, je sais que ce n'est pas un homme riche. Je sais qu'un jour, ça ira. Donc, je suis vraiment partie dans cette maison chez lui, sachant bien qu'il n'a pas les moyens de faire tout ce que je veux. Oui. Donc, du coup, et je ne suis pas exigeante en fait. Bon, ok, d'accord. Oui, tu me donnes ce que tu as, je fais avec. Je ne suis pas exigeante. S'il y en a, vraiment, on fait. S'il n'y a pas, on modèle, comme on dit. Vous avez des enfants? Est-ce que vous avez des enfants? Oui, on a 2 petits garçons, un de 5 ans et un de 15 mois. Merci. Tu sais, chez les Armands, on dit que Danga, hadde aran hiji, ingono aran manhai, aran gozaleno, kadaran haino hijag sintin. Donc j'ai vraiment envie d'entendre quelque chose par rapport à cette situation. Est-ce que vraiment la réalité du mariage change quand on a un enfant? Oui, ça change. Wow. C'est beaucoup plus de responsabilités. Il faut être mature et j'aime pas trop ce côté-là. N'est-ce pas? Non, j'aime pas trop ce côté mature où il faut être maman responsable ou maman mature. Non, j'aime pas trop ça. Donc, vraiment, c'est des choses sur lesquelles je me casse pas trop la tête. Ça vient naturellement. Merci. Oui. Eh monsieur, ça fait quoi d'être papa?
D'être papa. d'être responsable parce que la responsabilité passe d'une personne à deux personnes. Donc ça fait deux fois plus de. Ça fait deux fois plus de. Déjà, moi, chez moi, ça a suscité quand même un sentiment de fierté. Oui. Parce que déjà, prendre en charge une personne, assurer entre griffes, en tout cas, c'est déjà une fierté pour moi. Maintenant que ça passe à 2, 3 et que j'arrive à tenir bon, je suis vraiment plus ou moins, dans un premier temps, fier de ma personne. Et après, c'est vraiment un gros boulot. Oui. Même si tu vas vendre ta tête, quand même, tu es obligé de les mettre en sécurité. Tout Ça, à fait. c'est primordial. C'est clair. Tu dois assurer quand même un endroit, un toit, tu dois assurer la nourriture, tu dois assurer l'éducation, la santé, tout ça. Et ça, je pense que, en tout cas, selon l'éducation que j'ai reçue, c'est des choses comme ça qui forgent un peu l'homme. Les jeunes mariés, comme tu le dis bien que moi, je ne me considère plus comme jeune marié. Non, toi, si on additionne tes années de zèle avant ton mariage, même, toi, tu as fini le jeu. Tu es un ancêtre quand même. Beau professoral. Oui, mais tu sais, quand on a un enfant aussi, comment on arrive à garder l'intimité entre le couple, avoir un peu de temps pour profiter de la vie de couple et tout ça là? Parce que quand on a des enfants aussi, ça pèse un peu sur l'intimité du couple et tout ça. Comment on arrive à gérer, à créer la flamme, à créer des petits moments où on peut être en couple chill sans aucune pression? Ah, mais ça, c'est facile. Ça, il faut créer les occasions. Si ça ne vient pas, bon voilà. On a un gosse, deux gosses, de temps à autre, c'est vrai, on a envie de rester seul, tu vois, de partager, de se remémorer certains moments ou tout ça. Il y a les mamies. Il y a même tout ça là, effectivement. Tu fais la petite valise du petit, tu la mets chez moi. Tu le jettes chez la mamie et Tu puis. ne le jettes pas, tu la mets. Ouais, on a. Bon, tu l'amènes chez la mamie. Tu la mets chez la mamie. Du coup, tout le monde est content. La mamie, elle est contente d'avoir son petit-fils. Voilà. Moi, je suis content d'avoir la maman du petit-fils. C'est comme ça. Merci. Avant qu'on passe au prochain couple, Ok. est-ce que vous avez quelque chose à vous dire? À nous dire? Quelque chose que peut-être vous n'avez jamais eu l'occasion de vous dire. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à vous dire? Moi, particulièrement, non, parce que. Quoi, qu'est-ce qu'on ne s'est pas dit il y a longtemps? Non, je pense pas, il n'y a rien. Ben, Il moi, y a des choses, des petites choses qu'on doit se dire entre couples, on le dit chaque jour. Donc, Exactement. bon, moi, quand même, à un moment donné, j'ai eu l'ambition de chanter pour elle. Oui. Mais après, je me suis rendu compte que non, voilà, tu vois. Oui. Quand même, j'ai T'as envie d'essayer? de chanter pour elle. Oui. c'est une très mauvaise Ça idée. pourrait être mignon, hein? Je chante très mal. Oui. Mais quand même, je peux faire un petit texte. Ouais, un petit texte. Un petit texte Un petit. en slam comme ça. Oui, oui. Je vais aller- Il va slammer. Ah, Je vous vais ai slammer. prévenu. Je vous ai prévenu. Donc voilà. Ma Amino. Elle, c'est ma Amino. Beaucoup ont écrit des textes pour Naomi Campbell ou je ne sais quoi. Moi, j'ai décidé d'écrire un texte pour ma Amino, comme je préfère t'appeler. Ouais, bon, avant, je n'étais que Saïd. Et maintenant, je suis monsieur Saïd. Tu vois un peu? Et pour être clair, tu n'es pas la meilleure chose qui me soit arrivée. Ah, Ah oui, tu m'as donné 2 gosses quand même. Ça, c'est ça. le gars m'a cassé les ailes. Hein. Après tout, ça reste juste un texte. Je prends le bon côté et je garde le reste pour moi. Non, on va le corriger. Merci, merci, merci. On applaudit beaucoup pour le premier couple, s'il vous plaît. Merci vraiment. Ok, C'est allez. un plaisir de vous avoir reçu sur le Merci plateau. à vous. Merci bien. C'est le rendez-vous entre les cœurs et les esprits. Le second couple qu'on reçoit sur le rendez-vous de l'amour est un couple que j'affectionne particulièrement. Le mari est artiste, la femme est entrepreneur. Mais quel magnifique cocktail. Merci de bien vouloir applaudir pour eux, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir les amis. Ça va? Est-ce que les téléspectateurs du rendez-vous savent que parfois je viens manger chez vous? C'est vous qui me sauvez hein, parce que je suis un gros célibataire. Donc j'ai envie de donner l'anecdote avant qu'on commence l'entretien. On t'a même donné un nom affectif. N'est-ce pas? C'est Moi, quoi? je t'appelais affectueusement mon enfant adoptif. Bon, le mari est comédien, vous l'aurez sans doute compris. Il m'a déjà vanné. Il n'a pas perdu son temps. Ça va, vous allez bien? Ouais, Très ça bien. va, ça Ça va. fait plaisir de vous recevoir. Ouais, un plaisir partagé. aussi. Merci. Je vais poser ma première question. Je vais la poser à ta femme. Uh-huh. Et on vit dans un pays où on accorde peu de valeur au métier de l'art. Mhm. Les artistes sont assez perçus de manière complexée par la société. Et du coup, quand on s'engage avec un homme de ce genre-là, comment est-ce qu'on est perçu par sa famille? Quand on annonce à sa famille qu'on va se marier avec un artiste, comment est-ce que la famille et l'environnement réagissent? Waouh. Alors, je ne sais pas par où commencer, mais honnêtement, en fait, avant même de
de le présenter à ma famille, j'ai déjà parlé à mes parents, que j'ai rencontré une personne qui est assez particulière. Et la première des choses que mon père m'a demandé, d'ailleurs, il va expliquer comment a été la rencontre, c'est quel est son métier, il fait quoi. Ben, je dis qu'il est un artiste et puis ben, voilà. Oui. En fait, il faut noter aussi que j'ai des parents qui sont assez ouverts d'esprit, assez compréhensifs. Donc, ils essaient de comprendre en fait mes besoins. Donc, surtout que j'ai eu dans le passé à souffrir dans les relations amoureuses. Donc, du coup, bon, pour eux, si j'ai accepté déjà un artiste dans mon cœur, ça veut dire que bon, j'ai fait le bon choix. Oui. Mais il faut noter aussi que la société avait jugé parce qu'il y a des personnes qui m'ont appelé pour me dire ben, pourquoi tu vas te marier avec un artiste, c'est pas l'homme idéal pour toi. Pourquoi l'artiste et puis surtout pourquoi lui? J'ai dit c'est mon choix, ça ne regarde absolument personne, j'ai fait le choix d'être avec lui. Oui. Voilà. Wow. Mais mon gars, comment est-ce que vous êtes rencontrés? Quelles sont les circonstances dans lesquelles vous avez fait connaissance? Ah, comment elle m'a rencontré? C'était un coup de foudre comme dans les films? Comment elle Vous m'a... venez au restaurant, vous vous bousculez, il y a un papier qui tombe, vous ramassez, les yeux se croisent, oups, c'est parti. Comment ça s'est passé? Alors, je raconte toujours cette histoire-là et quand je raconte, j'en rigole parce qu'au départ, c'était pas ce que nous tous nous pensons. On s'était rencontrés dans un cadre de spectacle. Ok. Elle était venue, elle est ressortie, elle s'était disputée avec son gars de l'époque. Oui. Chez son vrai gars, elle se dirigeait vers son vrai gars. Moi, j'ai fait un sketch. Le sketch n'était pas drôle. Dans toute la salle, c'est sa voix seulement, on l'entendait. Elle était la seule à rire. Donc, elle était déjà in. Personne ne riait, c'est elle seule qui riait. Donc, alors, le truc était fini. Je finis mon texte. Je vais dehors et je la vois quoi, debout. Bon, je dis, bon, comme elle a ri, la vanne a bien marché. On va voir si ça va marcher dehors. Oui. Donc, je l'ai abordé. Bon, après, au début, c'était un peu chaud parce qu'après, bien qu'il y avait le sourire et tout, il a fallu avoir, pour avoir un rendez-vous avec elle, j'ai fait d'abord 1 an. 1 an? En train de lui envoyer des textos. C'est courrier, c'est quoi? tout. C'est un processus de recrutement? C'est quoi 1 an? Tu as envoyé CV, lettre de motivation, après tu as fait test écrit, test oral et après on t'a confirmé. On a demandé tes références même. J'ai tout fait. Donc, 1 an après, j'étais en tournée dans la sous-région. Là, j'ai fait presque toutes les régions du Niger. Et c'est là que j'ai fini Zender. Je fais un petit statut où je mets Zender, j'ai aimé, tu vois. La voix dit, ah, Zender, tu as aimé comment? Donc là, elle m'a dit, dès que tu viens, on se voit, quoi. Donc, voilà là où on est. Ouais, donc, dès que vous êtes vus, les choses se sont passées rapidement. Ouais. Mais du coup, quand on a un mari comédien, lui d'abord, c'est un comédien, c'est un ancien. C'est aussi un ancien rappeur et puis il a grandi à Morée. Ils en ont pas. Mais comment on gère un mari comme ça? On se dit que non, quand il sort, peut-être les filles le draguent, machin. Comment on gère toute cette pression-là? Je sais pas, c'est peut-être j'ai des super pouvoirs magiques. Je sais pas comment je fais. Mais quand même, c'est ce que en fait, j'essaie de le comprendre parce qu'à la base, moi, mes principes dans une relation, c'est surtout les 4 C. La communication, la compréhension, la confiance et la complicité. 4C, ça c'est un truc de management. Voilà. Vous confirmez vraiment que c'est une femme entrepreneur, non? Donc ça fait partie des principes d'une relation pour moi et c'est sur ça que je me base pour en fait gérer ma relation avec lui. Pourquoi 1 an? J'ai fait 1 an en train de le faire traîner parce que je voulais savoir est-ce que réellement c'était l'homme idéal pour moi? Ou pas? Est-ce que c'était vraiment l'homme qui m'est destiné? Parce qu'il faut faire ces enquêtes, il faut savoir la personne avec laquelle tu vas vivre, est-ce qu'elle vaut le coup? Surtout que c'est un artiste et il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de préjugés sur les artistes. Il y a beaucoup de préjugés sur les artistes. Donc du coup, il fallait que je mène cette enquête-là pendant 1 an. C'est pas que je ne voulais pas de lui, non, mais j'essayais de comprendre quel genre de personne il est en dehors de l'artiste. Oui. Parce que je voulais voir qui est réellement Al-Mokhtar et non El Polo Loco. Donc du coup, j'ai fait cette étude-là pendant 1 an et quand j'ai vu que c'était le bon moment, là, j'ai pas hésité. En fait, la particularité de votre couple, c'est que, c'est-à-dire, vous êtes un couple lambda, mais vous travaillez aussi ensemble. Vous organisez des spectacles ensemble, vous organisez des activités ensemble. Et comment est-ce qu'on gère cette partie-là? Parce que peut-être parfois on est fâché, on a un conflit, mais il faut travailler sur un projet. On a un bailleur, on a un gombo qu'on doit gérer. Donc comment on travaille ensemble dans cette configuration-là? D'accord. Bon, alors, je suis le manager, la manager. Okay. Donc je suis son manager, donc du coup, de manière professionnelle, j'essaie de gérer quand même bien sa carrière artistique. J'essaie de trouver des partenaires techniques et financiers pour nous accompagner d'un côté. Et quand il s'agit de travail, on travaille.
c'est vrai, on se fâche, des fois on peut se chamailler. Donc la meilleure manière pour nous de pouvoir gérer ces petits conflits, c'est chacun se met dans son coin, essaie de réfléchir, trouver une solution rapidement et puis on revient. Mais la dispute ne dépasse jamais 5 minutes. Hein. Si ça dépasse 5 minutes, jamais Vos disputes ne dépassent pas 5 minutes. Jamais. C'est quoi? C'est parce qu'il est trop drôle ou bien c'est quoi? C'est quoi le secret? Je sais pas, peut-être oui. Il a les mots pour ça, il a les mots pour régler les conflits parce que c'est un humoriste. Et aussi, s'il y a des conflits qui dépassent 5-10 minutes, donc j'ai référence à 4 personnes, soit mes beaux-parents, les deux, soit mes parents, les deux. Donc les 4 personnes me servent de juge en fait. Et chaque fois quand je vais vers eux, c'est toujours, il y a une solution, soit on m'appelle, soit on l'appelle pour pouvoir gérer ça. Parce que déjà à la base, ils nous disent, vous êtes un couple, un cocktail. Il faut faire attention à vous parce que entrepreneur, artiste, c'est vraiment un mélange qui risque d'être un peu piquant, mais essayez de vous comprendre et de vous gérer. Donc, moi, côté professionnellement, je n'ai pas de soucis. Seulement, quand il refuse d'écouter, de suivre ce que je veux exactement, parce que des fois, il se met dans la peau. Bon, c'est ma femme, pourquoi elle doit me dire de faire ceci et de faire cela. Mais quand même, on arrive à gérer ces petits conflits-là. Mais comment tu gères ton orgueil? C'est ta femme, mais c'est ton manager aussi. Parfois, il peut t'imposer de faire des choses. Donc, à quel moment tu fais la part des choses entre l'artiste et le mari? Comment tu gères ça? Pour ceux qui ne savent pas, je veux juste préciser quelque chose. Les gens, quand on dit manager et artiste, les gens pensent tout de suite que c'est le manager qui est en haut. Oui. C'est l'artiste qui emploie le manager. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit écouter, c'est plutôt au manager de faire ce que l'artiste veut, pas que l'artiste fasse ce que le manager veut. Okay. C'est un deal qui nous y réunit, tu vois. Donc, quand c'est le professionnel, c'est comme quand elle a dit, quoi. Quand c'est vraiment, il faut travailler, on va vraiment travailler, tu vois. Oui. Mais quand c'est monsieur qui parle, c'est monsieur qui parle, quoi, tu vois. Et elle et moi, ça n'a jamais été, que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans le foyer, ça n'a jamais été, il faut s'imposer les choses, tu vois. C'est la compréhension, il faut toujours essayer de se comprendre, quoi. C'est surtout ça. Ouais, donc, ça va, je pense que je suis assez flexible, quoi. Je suis assez flexible sur beaucoup de points, elle le sait. Est-ce qu'il y a une anecdote particulière par rapport à votre couple que vous aimeriez partager avec nous? Ah ouais, une anecdote. Ouais, le jour qu'elle m'a présenté à son papa, tu vois. C'était comment? Non, mais c'était dingue. Hein. Excusez-moi du temps, mais c'était un autre level. Tu vois, pour le gars qui sort du ghetto, qui pour la première fois va voir ses beaux-parents. Ouais, tu vois, non? Avant même de partir, j'étais là, je réfléchissais à quoi porter. Après, bon, j'ai fait un petit fourré, tu vois. Thank you, tranquille. Là, avec ce que tu as en bas, tu as. Donc, je viens chez elle. Ben, je te jure, avant de finir l'entretien avec son papa, le thank you là a été défait déjà. Pression. Donc, je savais pas. Pression. Ouais, bon. À un moment donné, le monsieur il me demande, bon, voilà, ben, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quoi? Il dit, ah, ouais, moi, je suis humoriste. Hein. Ouais. Il dit, ah, c'est très bien. C'est très, très bien. Je t'encourage. Être artiste, c'est bien, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais pour gagner ta vie? Oui. Il a dit, non, mon travail, c'est humoriste. C'est humoriste, c'est dans ça que tu gagnes ta vie. Moi, j'ai dit, mon travail, là, c'est humoriste. Il a dit, ah, ok, humoriste, non? Il a dit, oui, ni comment va de derrière, quoi. Il a dit, bon, c'est bon, quoi, mais tu fais quoi de la vie? Oui, concrètement. Il était inquiet pour sa fille, mais après, bon, moi, je pense que j'ai eu l'un des meilleurs beaux-parents. Ouais. L'un des meilleurs beaux-parents, parce qu'en avril passé, moi, j'étais tombé malade. Je crois qu'il y a presque tous les frais de soins, c'est plutôt son papa qui avait géré, qui était à mes côtés. J'ai vu un papa qui était inquiet parce que son papa m'appelle son fils, tu vois. Ce n'est plus une histoire de je suis le mari de Salamatou. Non. Ouais, son papa, c'est mon papa, tu vois. C'est devenu vraiment un lien de famille assez très fort, assez fort entre vous. Je pense que c'est aussi ça. Ça fait partie des choses qui peuvent faire en sorte qu'une relation perdure. Parce que quand des deux côtés, tu te sens à l'aise à aller te plaindre, par exemple, chez tes beaux-parents, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, sans pour autant te dire qu'il y aura tout de suite ce jugement-là où ils vont prendre parti, dire que lui, c'est mon fils, quoi. Déjà, elle parle de mon fils, tu vois. Non, même si mon fils n'a pas raison, non, mon fils a raison, tu vois. Moi, chez moi, on m'a toujours dit, bon, quand tu as tort, tu vois. Et je te jure que chez elle, quand j'ai tort, quand je vais chez elle, sa maman me remet à ma place, tu vois. Ouais, non, elle me remet à ma place. Je vois. J'adore, tu vois, elle me remet à ma place, tu as tort, quoi, tu vois. Vous êtes tous mes enfants. Mais quand c'est elle qui a tort, mais je te jure, c'est pire. Ce qu'on lui fait à la maison, là, c'est pire que ce qu'on me fait. Donc, je pense que tous les beaux-parents doivent adopter cet esprit-là pour essayer de comprendre au mieux les couples. Au mieux le couple. Quand tu prends parti, en fait, quand tu prends parti, tu vois, tout de suite, il y a quelque chose qui va se créer entre ton gendre et toi. Que ce soit du côté de la femme, que ce soit du côté de l'homme, tu vois. Il faut toujours dire qu'on veut comprendre. Notre enfant n'a pas raison. Notre enfant n'a pas raison. Point final. Ouais. Point final. Est-ce que vous avez vécu une situation particulièrement difficile?
pendant votre mariage? Une situation où vraiment vous étiez sur le point peut-être de ne plus rester ensemble? Alors, nous, en Je laisse répondre. 4 ans, en bientôt 4 ans, Oui, elle n'est jamais allée chez elle. ok. Jamais. Yanzu Bahaushe amarya ba ta taɓa yaji ba. Parce que je pense que c'est comme ce qu'elle a dit, quoi. Parce que je connais une situation difficile qu'on a. On a toujours surmonté. Si ça y en a, c'est vrai, c'est pas tellement haute, mais quand même, il y en a et on a toujours surmonté ces situations. Et on s'était dit, en fait, quelle que soit la situation qui se présente à nous, on doit trouver le meilleur canal pour pouvoir gérer le conflit. Parce que l'objectif d'un mariage, c'est pas de se séparer, parce qu'un divorce, il y a beaucoup de choses, Oui. mais plutôt de rester unis, de se comprendre, de faire passer la communication, trouver le conflit, à quel niveau et le régler. Voilà. J'ai préparé un petit jeu pour vous. C'est vraiment un jeu de culture générale. Ok. C'est un jeu de culture générale sur l'amour. Je n'ai pas eu la chance de faire ça avec le premier couple. Mais j'aimerais tester vraiment 2-3 questions avec vous. Je vais vous poser des questions et puis vous allez me répondre. La première question, elle est relative à un film. C'est un film qui est sorti dans les années 90, qui met en scène une histoire d'amour entre deux personnes de classes différentes sur un bateau qui va finir par faire naufrage. Vous pouvez me dire de quel film il s'agit? Titanic. Vous, là, vous avez bien révisé vos classiques. Et là, c'est quoi la date de votre première rencontre? Est-ce que vous pouvez répondre? Vous pouvez me donner la même réponse de manière Bon, je pense spontanée. que c'est à la fête de Tabaski 2020. Non, la date précise. 20 juillet 2020. 2020. 20 juillet 2020. Pourquoi les hommes oublient toujours les dates? On ne sait pas. Nous, on cherche. Nous, on n'oublie pas qu'on doit avoir l'argent demain. Merci, merci. On applaudit beaucoup pour le couple, s'il vous plaît. C'est le rendez-vous entre les cœurs et les esprits. En plus des couples que nous recevons sur le plateau, il y a aussi des couples qui sont dans le public et aussi ils ont envie de prendre la parole. Donc je pense qu'il est temps de faire tourner le micro. Alors nous avons le couple Kamso. C'est un couple qui aura bientôt, si je ne me trompe pas, une décennie ou peut-être plus. Ben bon, 10 ans, 2016, 2026, 10 ans, ouais. Oh, mais vieux père, j'ai envie de te demander, au bout de 10 ans, est-ce que l'amour existe toujours? L'amour, Oui. bon, je peux dire que c'est maintenant que l'amour commence. Parce que on a pris le temps de voir les défauts de tout un chacun. On a pu trouver peut-être des stratégies pour pouvoir combler ces défauts-là. On donne des conseils et tout. C'est-à-dire, moi, je crois que à 10 ans, ce n'est plus mari et femme. On devient maintenant à peu près frère et sœur. Parce que si vous êtes un couple, si vous exposez vos problèmes tout le temps, vous êtes arrivé à un niveau où les gens ne vont même plus vous écouter. Donc moi, je crois que 10 ans, je crois que c'est là que tout commence, quoi. On doit se donner des conseils soi-même, on doit se suivre, on doit essayer de canaliser les émotions et puis avancer ensemble. Parce que là, on parle d'avenir, il y a des enfants, plus de responsabilités et on essaie de prendre conscience parce que tout ce qu'on va faire, ça risque de se répercuter sur les enfants. Voilà. C'est quoi la qualité que vous appréciez le plus chez elle? Ben, c'est vrai, Madame Kamso, elle est émotive, elle est tout, mais elle m'écoute quand même. Elle m'écoute et puis avec ces 10 ans-là, c'est vrai, quand elle est fâchée ou bien quand j'ai appris à la connaître en 10 ans. Du coup, moi, je sais comment parler à ma moitié, au fait. Quelle que soit ses humeurs, quelle que soit l'émotion, j'ai appris, à la gérer. Voilà. Beaucoup de personnes, c'est-à-dire, même ses parents, hein, ses proches me demandent comment tu fais. Bon, c'est la patience, au fait. Donc, c'est pour dire aux gens qui se marient, c'est-à-dire aux jeunes couples, quand on vous dit sourd, ce n'est pas de l'amusement. Vraiment, c'est la réalité. Il faut patienter, il faut apprendre à connaître. Mais vous avez en face de vous des couples quand même qui n'ont pas encore atteint 10 ans. Quel conseil vous avez à leur donner pour atteindre 10 ans et plus? Non. Atteindre 10 ans et plus, c'est d'apprendre à écouter, de ne pas parler en même temps. C'est-à-dire, quand madame monte, monsieur, toi, tu descends. Quand monsieur, toi, tu montes, madame descend. Ce n'est pas facile. Vous n'êtes pas issus de la même famille. Souvent, il y a des couples qui sont issus de familles recomposées.
Peut-être vous avez épousé une femme dont les parents ont divorcé. Donc, il faut toujours comprendre l'autre, en fait. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de manquements lors de l'éducation. Donc, toi, quand tu acceptes de prendre cette dernière-là comme femme, il faut prendre beaucoup de choses sur toi. Et puis, éviter de comparer son couple au couple de quelqu'un d'autre, quoi. Vous n'êtes pas pareil. Et puis, je crois que c'est ça. Il faut écouter sa femme, et puis il faut chercher ta propre stratégie pour pouvoir gérer. Parce que ce n'est pas du copier-coller. Ta femme, c'est ta femme, tu l'as connue. Et puis les conditions même, peut-être il y en a qui ont connu leur femme lors des mariages, il y en a aussi, c'est peut-être à l'école et tout ça. Donc les conditions, tout ça, là, ça fait truc, comment on appelle ça, ça compte. Donc allez mollo, à votre rythme, ne forcez rien. Voilà, je crois que c'est comme ça. Merci. Je suppose que Tatazi a aussi envie de prendre la parole. J'ai envie de lui donner le micro pour qu'elle nous dise un mot. Elle partage une histoire d'amour assez particulière parce qu'elle est aussi mariée à un artiste. Donc je sais certainement qu'elle a des choses à nous dire. Alors bonsoir tout le monde. J'ai pas grand chose à dire. Je pense que ceux qui m'ont précédé ont dit déjà beaucoup de choses. J'aurai bientôt 17 ans de mariage. Hein. Tout ce que j'ai à dire, c'est que aucun couple ne se ressemble, d'accord? Chaque mariage est différent. Et ce qu'il y a quand même qui doit être en commun pour tous les couples, c'est la patience, la communication et prendre sur soi des fois. On ne peut pas tout le temps avoir raison. Et comme l'a dit le grand Kamsou tout à l'heure, quand l'autre monte, il faut que l'autre descende. Et c'est plus que nécessaire pour que ça marche dans un couple. Hein. Il n'y a pas de couple parfait. Tous ceux qui font long chemin ont dû patienter à un moment ou à un autre. Tous ceux qui font long chemin ont dû communiquer à un moment ou à un autre. Et tous ceux qui font un très long chemin ont dû certaines fois fermer les yeux sur certaines choses pour que ça continue. C'est vraiment ça, je me dirais, la clé pour la réussite d'un couple. Il n'y a pas de couple parfait. Mais il y a deux cœurs qui s'unissent et qui veulent vraiment continuer l'aventure ensemble. Donc, ils font des concessions pour que ça marche. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci beaucoup. J'ai envie de donner la parole au couple Sayo. C'est un couple tout nouveau, tout beau, tout frais. Ils ont à peine un an de mariage. C'est un couple qu'on vient juste de déballer. Couple Taiguino. Donc vraiment, jusque-là, il y a toujours beaucoup d'enthousiasme, il y a toujours peut-être beaucoup d'émotions, il y a certains défis qui n'ont pas été affrontés. Donc j'ai envie de leur donner la parole. Bien sûr, il n'y a pas de problème, allez. C'est vrai qu'on est tout nouveau, mais bon. Ça reste quand même toujours aussi intéressant, genre il n'y a aucun jour qui ressemble à l'autre, donc on profite de chaque jour. Hein. Est-ce que pendant le court moment de votre mariage, vous avez déjà vécu un événement assez particulier qui vous a rapproché? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis entrepreneur et je travaille avec ma femme. Ok. Donc, il se trouve que souvent, les gens ont tendance à dire que non, Asie, ne travaille pas avec ta femme, il n'y a rien de plus difficile. Je n'écoute pas les gens, je n'ai pas écouté les gens, j'ai fait comme j'ai fait. Il se trouve qu'il y a quelques mois de cela, disons presque à peu près au niveau à notre mois de mariage, j'ai eu à avoir certaines difficultés qui ont fait que financièrement c'était compliqué. Oui. Mais comme on dit, quand c'est difficile, tu te rabats sur ta femme. Et avec ma femme, par la grâce de Dieu, on a pu relever l'entreprise. Et il se trouve qu'à l'heure actuelle, on est encore mieux qu'avant mon mariage. Et tout se passe encore mieux. En 6 mois, c'est déjà pas mal. Ouais. C'est grâce à elle. Hein. Ouais. C'est voilà. Mais... Derrière chaque grand homme, il y a une plus grande femme. Disons que cette expérience-là, ça a confirmé ton choix, ça a confirmé que vraiment tu as bien choisi. Oui, j'avais absolument raison. Il se trouve que je suis musulman, elle est chrétienne. Wow. Elle est béninoise d'origine, je suis nigérien. On a 6 ans de différence. C'est-à-dire que genre, si tu écoutes les gens, en fait, les gens vont te dire que non, en fait, il ne faut pas écouter les gens. Fais ce que tu veux, fais ce que tu as dans le cœur et... Pour le moment, so far, j'avais raison. N'est-ce pas qu'on avait raison? On avait raison. J'ai envie de lui donner la parole. J'ai envie de donner la parole à madame. Oui, c'est elle qui connaît la vérité. Bonsoir.
Bonsoir. Je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à l'accepter? Pourquoi vous l'avez choisi? Pourquoi lui? Pourquoi pas les autres? Comme on aime si bien le dire. On va dire que c'était pas pour quelque chose de particulier. C'est juste que vous allez trouver ça drôle, mais on s'est rencontrés de manière assez inhabituelle. Et on va dire qu'il a su se démarquer en venant m'aborder. Je te vous donne un exemple. J'étais avec mon frère et il est venu. Il pouvait se douter, je ne sais pas comment il a su que c'était mon frère, ça pouvait être un de mes prétendants et tout, non. Il est venu, il a dit, est-ce que je peux lui parler? Et c'est là, mon frère me dit, ok, il n'y a pas de souci, vas-y et tout. Donc, c'est de cette façon j'ai su. Et puis, c'est quelqu'un de très, très ouvert d'esprit. Et j'ai vu que sa manière de réfléchir n'est pas habituelle. Donc, c'est ce qui a fait en sorte que je suis tombée amoureuse de lui, vite fait. Ok. Ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Mais est-ce que vos parents n'étaient pas hostiles? Parce que c'est un musulman, vous êtes chrétienne, il y a déjà la divergence de religion. Est-ce que vous n'avez pas rencontré ça? Oui, absolument. Du côté de mon père, non, il n'y a pas de problème. Mon père c'est un monsieur très ouvert, donc il n'y a pas de problème. Mais du côté de ma mère, par contre, si. Elle était un peu réticente, mais on dit que quand femme veut, Dieu veut. Donc, j'étais en train de lui dire que maman, c'est lui je veux. Et je ne pense pas trouver mon bonheur ailleurs. Donc si on veut voir bien, aujourd'hui, c'est nos 1 an de mariage. 1 an de mariage. Et... Le bouquet. Merci beaucoup. Le bisou, devant la caméra. Et il me disait donc habituellement il aime quand je chante pour lui, je sais pas si je peux. Bien sûr. Je veux qu'on s'apprenne, on partage nos peines et nos dettes. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras, me mettre dans de beaux draps, si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde fou, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom, je saurai simplement que t'es là, que t'es beau, que t'es mien. Merci. J'ai failli pleurer. Hein. C'est le rendez-vous entre les cœurs et les esprits. Mais quel frisson, chers téléspectateurs. Le gros gaillard que je suis a failli pleurer sur le plateau du rendez-vous avec toutes ces émotions, avec tous ces sentiments qui ont été déclarés et tous ces vœux d'amour qui ont été renouvelés. Vous l'aurez sans doute compris qu'à travers cet épisode unique du rendez-vous, nous avons tiré les leçons de ce qui fait même l'essence de la vie d'un couple. Car c'est avant tout le compromis, la patience, c'est se choisir tous les jours et pour toujours. Franchement, c'était un magnifique rendez-vous. Merci.